qui est génial avec les stages de Mathilda, par rapport au chant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je pense, quand on veut vraiment évoluer dans son chant. Moi, par ailleurs, je fais du chant en école de musique avec une professeure qui est très 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 bien. Mais la voix, c'est pas seulement l'instrument mécanique, il y a aussi toute la part émotionnelle, l'histoire de vie. Moi, j'avais un blocage précis que j'arrivais pas à faire partir et là, je sens que c'est vraiment en train de travailler dessus et j'avance vraiment vers une voix plus libre et vers ce que c'est ce que je veux, quoi, pouvoir chanter plus librement. Et puis le fait qu'aussi c'est pas juste une demi-heure, on va à son petit cours et on repart. On est immergé pendant au minimum 3 jours, voire 6-7 jours pour les stages plus longs. Et du coup, il y a vraiment le temps d'entrer dans un processus profond. C'est très profond comme aventure, comme rencontre avec soi. Et je pense que c'est très très bénéfique à tout le monde. Les outils que j'ai trouvés que je pourrais mettre en pratique après dans le chant, dans mon chant quand je rentre chez moi, c'est la posture de base, pas simplement la posture physique du chanteur, mais aussi la posture intérieure pour chanter. Parce que c'est pas seulement s'échauffer, s'étirer, bien sûr c'est ça, mais il y a aussi être aligné avec soi et être présent à l'extérieur, présent à l'intérieur, présent à l'extérieur et accepter tout ce qui est là. Oui, parce que souvent on a envie de correspondre à ce qu'on attend de nous. Et là, avec la pratique avec Mathilda, ça nous habitue à pas vouloir produire quelque chose de précis, mais à accepter ce qui est là. Et ce qui est là, c'est parfait. Même si c'est pas conventionnellement admis ou je sais pas, mais du coup ça c'est important pour moi. Moi je fais du jazz et j'improvise beaucoup. Et je sais que maintenant j'ai moins peur de faire des fausses notes et j'essaie de suivre plus le flow de ce qui vient. C'est très dense en fait, très intense et il y a beaucoup de guérisons qui se font assez rapidement. À plein de niveaux. Je me rends compte des choses que j'avais explorées lors de précédents stages ou dans ma vie et qui trouvent des réponses claires. Il y a vraiment une clarification de la direction de ma vie, du sens que je peux lui donner. Et ce processus, c'est vraiment, on parle tous de processus, je crois, mais assez magique et transformateur. Voilà, donc plein d'amour, plein d'énergie, de vie qui sont ravivées pour moi. Voilà, j'étais venue après un carrefour de ma vie où je voyais plus du tout devant et j'avais plus envie de rester, quoi. C'était vraiment très fort. Donc, alors déjà plus d'incarnation pour moi, plus de présence dans le corps, de ressenti de la vie, d'amour de la vie. Et du coup, des choses où j'étais... des peurs qui vraiment me bloquaient et freinaient des choses que je devais faire et donner aux autres. Je retenais vraiment tout ça par peur. Et bien, c'est en train de... Je le sens déjà de se relâcher. Et du coup, j'ai envie vraiment de participer au monde activement, quoi. De prendre ma place... Voilà, j'ai la confiance et le groupe aide beaucoup pour ça. Il y a des relations, des liens qui se créent, qui donnent vraiment confiance, qui accompagnent merveilleusement bien. Moi, en fait, je fais du chant lyrique depuis 2 ans et demi. Il y a à peu près 2 mois et demi, j'ai eu d'un coup une inflammation de la gorge avec douleur musculaire qui continue encore à des moments. Il n'y a rien au niveau physique. Et ça me brûle, ça fait mal et ça m'empêche de chanter libre. Donc je me suis dit, bon, il se passe vraiment des choses essaient de remonter et de se faire jour. Et l'année dernière, j'avais vu des photos de Mathilda dans des revues et à chaque fois j'étais attirée, ça se faisait pas. Et là, ça a été vraiment le déclencheur.
Et en fait, c'était sûrement le prétexte. Mais je m'aperçois que toute ma vision du son et du chant, de la voix change. Ça s'assouplit. Et je pense que j'abordais le chant avec beaucoup de contraction, ouais, il y a quelque chose qui se relâche et j'ai envie certainement de faire autre chose, bien autre chose que du chant lyrique. Là, c'est en train aussi de s'ouvrir et un chant du coup plus intuitif, plus inspiré. Voilà, ouais. Vraiment, merci à Mathilda, qui pour moi est une vraie initiatrice sur mon chemin, de mon féminin dans ce stage de mission d'âme, de toute une sagesse qu'elle nous offre, une connaissance et un amour. Et c'est ça aussi qui nous fait vivre toutes ces dimensions justement à l'intérieur de nous, et l'amour et le souvenir des choses. Ouais, c'est vraiment superbe, quoi. Alors déjà, moi j'ai connu Mathilda au salon Artémisia à Marseille. En fait, je me promenais dans le salon et j'ai entendu un chant. Et ce chant a été vraiment comme un appel. Je me suis dirigée droit sur le stand. Et là, j'ai rencontré donc Mathilda, c'était au mois d'octobre. Alors, mission d'âme, ça me parlait bien parce que justement, je voulais un peu connaître quelle était ma mission. J'avais une vague idée, mais je voulais qu'on me le confirme. Et puis, ce qui s'est révélé à moi, c'est qu'en fait, j'ai découvert le chant et j'ai découvert que je savais chanter. Ma voix était décuplée, elle s'est transformée, c'était de l'ordre du miracle, moi je dirais, vraiment. Et je me suis sentie vibrer, je chantais, j'avais des visions, enfin c'était vraiment très fort, très 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 fort. Et là, ce matin, on a fait un coach vocal et les gens autour de moi n'en revenaient pas de la puissance de ma voix. Moi aussi, j'ai du mal à savoir que je peux chanter comme ça. Bon, après, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas l'utiliser, cette voix. Enfin, je ne vais pas l'utiliser dans le sens chant vibratoire, chant pour soigner, parce qu'il faut faire une formation spécifique. Mais elle va me donner confiance en moi. Et en fait, d'avoir retrouvé ma voix, parce qu'en fait, elle n'était pas perdue, elle était là, mais il fallait juste la faire émerger. Eh bien, je m'aperçois que ça m'a rendu plus de confiance et je suis moi, finalement. Voilà, je suis moi et je suis contente d'être moi. Et je suis très heureuse de chanter. J'ai vraiment vécu une semaine fantastique avec un groupe uni, en harmonie, gai aussi. Nous avons passé beaucoup de temps à rire, à chanter dans la joie. Et je trouve que Mathilda est une belle personne, c'est une très belle âme, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et en fait, j'ai une immense gratitude pour elle de m'avoir fait découvrir ma voix. Alors moi, ce que je voulais simplement dire déjà, c'est que j'avais pas d'attente. En tout cas, j'en avais une en réalité. Ça m'appelait beaucoup, ce stage. Mais je me suis inscrite en janvier. On est au mois de juillet. Mais finalement, je me disais, est-ce que je fais bien d'y aller, etc. Beaucoup de résistance. Et c'est extraordinaire ce qui se passe, parce qu'on lâche. Et Mathilda donne énormément. Puis tous ceux qui l'accompagnent, l'équipe autour, là, c'est magique, c'est magnifique. On reçoit tout le temps. Il n'y a pas de mots. Et vraiment, tu vois, j'aime pas du tout parler dans les micros et tout ça. Mais là, pour Mathilda, pour lui redonner un tout petit merci de ce qu'elle nous apporte, voilà. Elle donne tellement de temps, elle offre tellement de choses, elle nous permet tellement de choses. Elle nous amène à nous dépasser, elle nous amène à des endroits où on ne pense pas pouvoir aller. Et puis après, il y a des ouvertures qui se font sur un autre plan également, au-delà du chant. On accepte aussi sa voix. Moi, je n'aimais pas spécialement ma voix. Maintenant, je l'accepte.
j'arrive à l'entendre et j'arrive à laisser sortir des sons, même s'ils ne sont pas ceux que je pensais pouvoir faire. Et puis il y a toute cette communion autour avec le groupe qui est incroyable aussi, incroyable. Ça déborde, ça déborde. Il faut trouver la personne qui va correspondre pour être accompagnée là-dedans. Je ne me voyais pas faire des heures et des heures de travail, quoi. Dans ma vie, c'est pas très possible. J'ai fait d'autres choix auparavant, mais j'ai toujours eu envie de revenir à cette voie que je n'avais pas encore trouvée en moi. C'est quelque chose qui me manquait, où j'avais l'impression d'être handicapée, en fait. C'était vraiment l'endroit, l'espace, le lieu où je me sentais perdue, quoi. J'avais aucun repère, je ne savais pas comment faire. C'est un peu inconfortable d'aller là-dedans, mais dans l'apprentissage, j'ai déjà expérimenté dans d'autres domaines que une fois que c'était traversé, s'il y avait autre chose qui arrivait, et c'est ce qui m'a permis de découvrir ma voix. J'ai surtout découvert que quelque part ça se faisait tout seul, elle montait toute seule, quoi. Et alors après, c'est juste des mots, mais c'est vraiment quelque chose à vivre, quoi, de très personnel, quoi. Je me sens très très bien aujourd'hui, je me sens très très bien avec ça. Et oui, c'est comme une complétude par rapport à avant, quoi. Venir ici, ça a été compliqué, un appel très fort et en même temps beaucoup de résistance, donc beaucoup d'embûches. Et puis petit à petit, la vie a fait que ça a été possible. Donc c'était juste que je vienne. J'avais déjà rencontré Mathilda à 2 reprises et j'ai senti qu'elle pouvait vraiment éclairer mon potentiel à trouver ma voie par son amour et sa bienveillance. C'est vraiment un équilibre. Travailler, d'avoir des espaces ludiques, des espaces où on peut lâcher. Travailler sur soi, ça paraît être individuel, mais poser les choses dans un groupe, c'est très catalyseur, c'est très, très important. La résonance, le miroir, voir à quel point on peut accueillir ou pas. Et je crois que si je devais retenir quelque chose de ce stage, où je suis venue pour libérer certaines mémoires, c'est que j'ai pu contacter vraiment la puissance de l'amour, la douce puissance de l'amour. Et la joie aussi, la joie. Et ça n'a pas de prix. Parce que ça, c'est essentiel dans la vie. Moi, je voudrais dire à tous les gens qui auront accès à cet enregistrement, à ce partage, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Venir à un stage avec Mathilda, au stage de mission d'âme, c'est juste énorme, quoi. Et si on doit vivre quelque chose, autant que ce soit ça. J'ai rencontré Mathilda dans un salon et j'ai joué, il y avait une tombola. J'ai joué et j'ai gagné le stage. Voilà, mais je suis venu parce que j'ai senti que j'avais quelque chose à recevoir. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Mathilda, j'ai senti une correspondance, quelque chose qui disait que c'était à travers cette énergie que je devais aller. J'ai décidé de venir et je regrette pas. C'est un stage très fort en énergie. Le stage a une progression. Et heureusement qu'il était sur 7 jours. Parce que
En fait, il faut pouvoir intégrer et tout se passe très bien dans la fluidité de cette façon. Une grande initiation au chant énergétique plus exactement. Et il faut intégrer cette initiation et il faut du temps. Donc la semaine était le bienvenu. Et puis je pense que c'est pas terminé, donc j'en remporte encore un peu chez moi. Plonger dans cette énergie, on gagne en confiance. Et donc ça permet de mettre le doigt sur certaines choses qu'on aurait tendance à mettre de côté. Et ça permet de mettre en conscience ces choses. Si elles sont peut-être pas tout à fait résolues, en tout cas de revenir dessus et de se soigner par rapport à ça. Par rapport à ma voix, j'utilisais par ailleurs ma voix tous les jours et puis en soins aussi, puisque souvent il me venait des sons. Et là, c'est vrai qu'avec le chant, c'est démultiplié. Et ensuite, je dirais qu'il y a aussi cette énergie à Eolia, une énergie donc à la fois chamanique et à la fois cristalline. C'est-à-dire que c'est une énergie de paix, une énergie d'amour, voilà, que je pense apporter avec moi par l'initiation et partager probablement avec les gens qui m'entourent.